Croyez-vous au miracle? Notre histoire du jour s'est déroulée au sein du hameau de Romanace, désormais ruiné, situé sur la commune d'Oletta dans le Neviu. Cet ancien hameau, jadis florissant au point d'être surnommé le grenier d'Oletta, n'est plus aujourd'hui que ruine autour de la chapelle Saint-Antoine. Pourtant, il y a près de 3 siècles, ce lieu singulier a été le théâtre d'un miracle attribué à la Vierge Marie. Cette histoire se passe en 1734, le 15 avril, jour du Vendredi Saint. Le hameau compte alors une 60aine d'âmes. Dans une toute petite maison constituée de 2 pièces vivait un couple, Miguel et Maria, ainsi que leur enfant. Le couple était très pieux, plus particulièrement la femme, qui vouait une dévotion remarquable à la Vierge Marie, dont une image peinte ornait les murs de la modeste demeure. En ce jour de Vendredi Saint, les hommes sont sortis travailler la terre, et la jeune femme est seule avec son bébé, occupée à préparer des gâteaux pour Pâques toutes proches, comme le veut la tradition. Le petit dort paisiblement dans son berceau, posé tout près du foyer de la cheminée de la maison. Maria, tout occupée à sa tâche, entend soudain comme une voix qui l'interpelle par son prénom. « Maria !» Elle se retourne, mais ne trouve personne derrière elle, à son grand étonnement. Elle décide donc de se remettre à l'ouvrage quand, soudain, la voix se fait de nouveau entendre, plus pressante et avec un message sinistre. « Maria, ton enfant brûle !» Le message inquiétant fait mouche. La jeune mère a tout juste le temps de se précipiter vers le bébé endormi, dont le berceau est en effet la proie des flammes d'une bûche de l'âtre qui a roulé vers lui. Elle extrait l'enfant de son funeste bûcher et l'étreint maternellement sur son sein pour signifier l'immense frayeur qu'elle vient de subir. Dans tous ces états, Marie regarde l'icône de la Vierge sur son mur. Elle tombe alors à genoux devant ce qu'elle voit. Le portrait pleure abondamment, comme pour signifier sa compassion vis-à-vis du drame qui aurait pu avoir lieu peu de temps avant. La jeune femme est effarée. Rêve-t-elle, ou bien la Vierge Marie qu'elle chérit tant est-elle intervenue afin de lui permettre de sauver sa progéniture d'une mort certaine? Elle veut en avoir le cœur net. Se ressaisissant, elle se redresse et décide de toucher les larmes qui ont coulé le long des joues du portrait. Elle pose alors un doigt encore tout tremblant sur le menton de la Madone, et son empreinte y demeure comme fixée à jamais. Par la suite, pendant plusieurs jours, le tableau continuera de pleurer, attirant alors une foule nombreuse de malades, dont les récits de l'époque rapportent que certains se trouvèrent guéris. Les larmes finirent par se tarir, mais l'histoire de la peinture miraculeuse ne s'arrête pas là. D'autres miracles lui sont attribués, comme la fin d'un incendie terrible qui menaça le village, ou encore celle d'une sécheresse qui frappa la région au début du XIXe siècle, et même la résurrection d'une enfant de 5 ans. Le dénominateur commun de ceci étant qu'à chaque fois, l'aide de l'icône fut implorée. Depuis, une plaque commémorative orne la façade de la petite maison qui a été le siège de cette histoire, et le tableau miraculeux a pris place dans l'église Saint-André, où un pèlerinage triennal est organisé en mémoire de cet épisode. Et vous, croyez-vous au miracle ?